Le chien policier a refusé de laisser le passager quitter l'aéroport. Ce qu'ils ont trouvé en dessous du trousseau les a fait courir dans l'aéroport. L'aéroport bourdonnait du chaos habituel. Des annonces résonnaient au-dessus de leur tête. Des valises claquaient sur le sol. Des visages fatigués faisaient la queue pour un café. Des agents de sécurité scrutaient la foule. Avec un calme éprouvé, Clara Morgan ressemblait à n'importe quelle jeune mère. Voyageant seule, sa veste en jean était légèrement froissée par le long vol. Ses cheveux blonds étaient hâtivement attachés en arrière. Devant elle, une poussette rose glissait, transportant un bébé aux yeux écarquillés, enveloppé dans une couverture colorée. Elle évitait le contact visuel, non pas parce qu'elle avait quelque chose à cacher, du moins c'est ce qu'elle se répétait, mais parce qu'elle ne voulait pas attirer l'attention inutilement. Encore quelques pas, pensa-t-elle, il suffisait de franchir la sortie. Le billet de Clara avait été scanné. Sa carte d'identité avait été vérifiée et ses bagages avaient été contrôlés. Le bébé dormait silencieusement, inhabituellement silencieux pour quelqu'un d'aussi jeune. Elle était presque aux portes coulissantes quand un aboiement strident s'est produit à sa gauche. Une unité canine a tiré violemment sur sa laisse. L'agent Bradley a reculé en titubant pour retenir le chien. Il a grogné et s'est jeté sur lui avec une intensité effrayante. L'attention du chien était fixée sur une seule chose. Clara a été surprise. Clara s'est figée. Son premier réflexe a été de protéger le bébé. Le chien a aboyé de nouveau. Plus fort, plus aigu, plus urgent. Les passagers à proximité se sont arrêtés, confus. Certains ont reculé. Des téléphones ont sonné. « Madame, arrêtez-vous immédiatement » a crié l'agent Bradley. Serrant plus fort la laisse, le visage de Clara a rougi. « Je n'ai rien fait. Il fait peur à mon bébé. » D'autres agents sont arrivés en courant. L'un d'eux s'est approché calmement de Clara et lui a demandé de se mettre sur le côté. Pour un deuxième contrôle, elle a refusé. Sa voix tremblait d'abord. « Pourquoi ai-je fouillé dans tout ça? Le bébé est en train de dormir. Que se passe-t-il? Madame, s'il vous plaît, coopérez. » Le chien est dressé. Il réagit à quelque chose. Un autre agent a expliqué d'un hochement de tête réticent. Clara a fait tourner la poussette et a été escortée vers une petite zone d'attente juste à côté du hall principal. L'unité canine est restée tendue, le nez crispé, la queue raide. Clara s'est assise. La poussette était toujours devant elle. Elle a agrippé fermement la poignée, évitant les regards. Un agent a tenté de calmer la situation en tendant doucement la main vers la poussette. C'est alors que le chien a aboyé plus fort que jamais et s'est jeté à nouveau. La voix de l'agent Bradley a brisé la tension. La poussette est maintenant fouillée. Un agent a délicatement retiré la couverture en dessin animé, révélant le bébé potelé. Vers le plafond. « Elle va bien », dit rapidement Clara. « Vous lui faites peur ?» Mais l'agent ne s'arrêta pas. Sa main se dirigea vers les côtés du siège, puis vers le panier inférieur. Une fermeture éclair était cachée derrière un rabat. Il tira dessus. Rien. La fermeture éclair se coinça. À moitié, il tira plus fort et c'est là que l'odeur le frappa. Pas nauséabonde, mais mauvaise. Une étrange teinte chimique, comme un rhume. Un médicament et autre chose se mêlaient. Il ouvrit davantage le compartiment, puis recula. Ce que l'agent murmura en reculant instinctivement. À l'intérieur de l'étroit compartiment caché se trouvait ce qui semblait être un deuxième enfant. Son visage était pâle, son petit corps était inerte. Sa respiration était superficielle. Ses mains étaient attachées délicatement aux poignets et il y avait du sparadrap médical sur sa bouche. Les gens haltèrent. Appelez les secours. L'agent aboya. Clara se leva brusquement. Paniquée, elle ne m'a pas fait de mal. Je jure que je l'ai juste fait accoucher. En toute sécurité, je ne savais pas qu'elle serait droguée. S'il vous plaît, les autres agents l'ont maîtrisée. Pendant que les ambulanciers se précipitaient, le deuxième enfant fut rapidement sorti de la poussette. Un médecin vérifia ses constantes. Elle était vivante. Sa respiration était faible, mais stable, probablement. Sous sédatif, le visage de Clara se décomposa. Elle était menottée. Je ne l'ai pas kidnappée. J'étais payé. Je n'ai pas posé de questions. Il dit que c'était juste une faveur. Juste un travail. Qui vous payait? L'un des agents demanda fermement à Clara. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Il s'appelait Jonas. Je n'ai jamais vu son visage. Il a juste laissé la poussette et l'argent. Il a dit, j'en aurai plus une fois accouché. La sécurité de l'aéroport avait dégagé la zone. Il a été confirmé que le bébé dans le siège était bien la fille de Clara,
mais l'autre enfant n'avait pas de pièce d'identité. Aucun rapport concordant pour l'instant. Personne ne savait qui elle était vraiment, seulement qu'elle avait failli disparaître à jamais sans le chien. Clara était escortée hors de la voiture pour être arrêtée. Le chien, toujours tendu, fut finalement félicité. L'agent Bradley lui tapota la tête et murmura « Bon garçon ». Les passagers, qui avaient observé la scène avec incrédulité, se mirent à applaudir. Tandis que les agents se préparaient à une enquête approfondie, une chose était sûre. Le chien n'avait pas simplement senti quelque chose d'étrange, il avait flairé le danger. Grâce à lui, un mystère venait d'être révélé, qui allait secouer l'aéroport tout entier. L'unité médicale de l'aéroport s'est rapidement déplacée pour amener le petit enfant inconscient aux urgences, tandis que les agents restaient stupéfaits. Personne ne s'attendait à ce qu'un enfant soit caché sous lui, un autre dans une poussette, drogué, bâillonné et introduit clandestinement comme du fret. Clara était assise dans une salle d'interrogatoire isolée. Ses mains tremblaient dans les menottes. Son ton autrefois défensif s'était transformé en une confusion sanglotante. Elle n'était pas une criminelle endurcie, du moins pas au sens habituel du terme. « Je ne savais pas qu'elle était sous sédatif », murmura-t-elle encore et encore. « Je ne savais pas. Je pensais qu'elle dormait. Ils ont dit qu'on l'emmenait simplement chez son père. » Les détectives ont essayé de reconstituer l'histoire. Son téléphone a été confisqué. Ses bagages ont été fouillés. Il n'y avait pas de pièce d'identité pour le deuxième enfant, mais Clara avait des SMS cryptés et intraçables. Non, qui apparaissaient sans cesse. Jonas Clara a affirmé que Jonas l'avait contacté sur un forum en ligne il y a quelques mois, pour lui proposer de l'aide après qu'elle ait publié un message concernant ses dettes et la perte de son mari. On lui avait promis 50 000 $ pour qu'elle puisse s'envoler avec le bébé pour Bucarest. Elle a dit qu'il lui avait dit qu'elle était déjà sous sédatif pour un problème médical. Rien d'illégal. Elle n'avait pas posé de questions. Elle avait besoin d'argent. Mais maintenant, alors que les caméras la montraient emmenée menottée, le monde ne la voyait pas comme une veuve désespérée, mais comme une trafiquante d'enfants. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la petite fille se rétablissait. Elle remuait lentement. Son regard confus, vague, ne parlait pas. Au début, elle s'accrochait simplement à un ours en peluche que l'infirmière lui avait donné et fixait les murs. Elle semblait avoir environ 2 ans, mal nourrie, droguée, portant encore des chaussettes qui ne lui allaient pas. Elle n'avait pas de badge, pas de papier, pas de tuteur, juste une tétine et un élastique, noué lâchement autour de sa cheville. Encre décolorée indiquant que les enquêteurs D1 ont appelé le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Les alertes ont été croisées. Une rupture est survenue en quelques heures. 3 frères et sœurs, 2 filles et un garçon, avaient disparu d'un foyer d'accueil il y a 3 semaines dans le Missouri. Le plus jeune correspondait à la fille à l'hôpital. Ils n'étaient pas seulement portés disparus, ils étaient soupçonnés d'être victimes de trafic. La police a agi rapidement. Les aveux de Clara ont permis de relier les points à son téléphone. Une fois décryptés, les agents ont été conduits dans un local de stockage loué à 50 mètres. À l'intérieur, ils ont trouvé ce qui ressemblait à une crèche, des couches, du lait maternisé, 2 berceaux et une isolation phonique recouvrant les murs. Pas d'enfants, juste une liste manuscrite. 1. Clara sortante confirmée. 2. En attente de transport. 3. L'affaire a déjà été classée. Une chasse à l'homme fédéral a été lancée. Les agents ont perquisitionné des propriétés liées à Jonas. Ils ont finalement retrouvé les 2 frères et sœurs restants. L'un d'eux a été retrouvé dans un entrepôt. D'autres enfants victimes de la traite, l'autre abandonné, dans un motel d'autoroute. Ce fut l'une des opérations de trafic d'enfants les plus médiatisées de l'année, mais personne n'a oublié où tout a commencé. Ni par une information, ni par des renseignements, avec un chien. L'agent Bradley et son partenaire Canin Max ont été honorés lors d'une conférence de presse municipale. Le maire a pris la parole. Les journalistes ont posé des questions. Mais le moment le plus émouvant a été lorsque la petite fille, désormais identifiée comme Delilah, est montée sur scène avec une assistante sociale. Elle n'a pas parlé, elle n'en avait pas besoin. Elle s'est simplement approchée de Max. Ce dernier s'est assis calmement et a placé ses petits bras autour de son cou. Le silence est resté, puis quelqu'un a applaudi. Le public s'est levé pour applaudir lorsqu'une fillette de 2 ans a serré dans ses bras le chien qui lui avait sauvé la vie. Clara a été condamnée des mois plus tard. Elle a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont mise en danger d'enfants et complot. Sa déclaration au tribunal était compliquée.
Je n'essayais pas de lui faire du mal, je jure que j'essayais juste pour survivre. Le juge, tout en reconnaissant son désespoir, a rappelé à tous, la survie n'excuse jamais le silence face à la souffrance. Clara a pleuré, mais la justice a avancé. Elle a été condamnée à 12 ans de prison. Delilah et ses frères et sœurs ont ensuite été adoptés par une famille en Arizona. Ils avaient de nouveaux noms, de nouveaux lits et un jardin. Ils jouaient tous les matins dans ce jardin. Max, le chien policier, a pris sa retraite l'année suivante après avoir servi avec distinction pendant 7 ans. Il vit maintenant avec l'agent Bradley et sa famille. Il passe ses journées à courir après les balles de tennis et à dormir au soleil. Parfois, lorsque l'agent Bradley le regarde, il se souvient de ce jour à l'aéroport. Non pas à cause du chaos, mais parce que Max ne bougeait pas, n'aboyait pas sans but. Il ne laissait pas Clara partir. C'était de l'instinct. C'était la justice. C'était un miracle à 4 pattes. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous sommes ravis de vous lire. À bientôt. Restez bienveillants. Restez curieux et continuez à regarder.